Alors autant la dernière fois que j'ai fait un book haul, bonjour déjà, bonjour. La dernière fois que j'ai fait un book haul, je vous ai dit oui, bocal du... bocal, c'est un bocal. Bienvenue dans ce bocal. Vous êtes tous des poissons et bienvenue dans ce bocal. Le dernier book haul, je vous avais dit que c'était le book haul du chaos parce que c'était vraiment n'importe quoi, mais je peux faire pire. Oui, peut-être. Je peux faire pire, je peux. Ah oui, je peux. Bah oui. Là, mes livres sont comme ça. Alors, attendez, laissez-moi vous montrer. Déjà, la bibliothèque, ça a l'air, mais on voit qu'il y a des choses qui sont pas très commodes quand même, que c'est un petit peu bizarre, mais on se dit bon, ok. Mais aussi également, voilà. On en est là. Et c'est la tête de à peu près toute ma chambre. Voilà, toute ma chambre est comme ça, il y a des livres par terre qui traînassent comme ça. Et en fait, je vais aller fouiller dans ces piles, fouiner, comme ça, telle une petite fouine. Et je vais vous dire ce qui n'était pas dans le book haul d'avant. Bienvenue dans ce bocal. Ça va être vraiment la pire vidéo de l'univers. Mais ne dites rien. Celui-là, il n'était pas dans l'autre book haul. J'ai reçu de la part de la maison d'édition avec ce joli collier qui a rapport avec l'histoire parce que notre jeune femme a un collier comme ça. Et donc c'est Enlevé par le destin de Shannon Meyer des éditions Roncière et c'est dans leur collection Romantasy et c'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai déjà chroniqué. Et c'est voilà, et on parle de loup-garou, là on parle surtout de vampires et d'une jeune fille qui est humaine et qui se fait enlever par un vampire et qui va devoir survivre. Je vais aller vite parce que sinon on n'a pas fini. On n'a pas fini. Ah, il y a eu ça aussi, attendez. Attendez. Il y a eu ça. Ça. Parce que j'ai eu la scarlatine. Ah oui. Alors j'ai failli mourir fin décembre, là, tout ça. Et j'ai commencé la saga Savage Lands. Où il est le 1 ? Je l'ai commencé en français, d'ailleurs j'ai le tome 1 et le tome 2 en français, ils sont sortis chez Corrigan, ils sont dispo en français, ils sont quelque part par là, vous allez revoir le tome 1, bref. J'ai commencé cette saga et j'ai adoré et j'ai tout bingé, c'est une saga dystopie post-apocalyptique, très dark, qui se passe un petit peu dans une prison, donc très dark, où on a un monsieur qui est très alpha machin, l'autrice s'est inspirée de Jason Momoa, voilà si vous voulez l'ambiance, et j'ai adoré cette saga, c'est mon premier coup de cœur de 2024 et ça m'a sauvé de la scarlatine. Donc du coup c'est parti en petite cacahuète et je les ai tous achetés en anglais. Donc ça c'est le tome 4. Sachant qu'à partir du tome 3 ça tourne en rond. Je vous préviens. Ça c'est le tome 3. Très interesting ce qui se passe dans le tome 3. Je me rappelle. Ça c'est le tome 2. Ça c'est le tome 5. Et ça c'est le tome 6. Voilà, je les ai tous lus. De la part des éditions Bookmark, pareil, je l'ai lu et je l'ai déjà chroniqué. Dompter le vent de Jocelyn Drake. C'est le tome 1 de Godstone. J'ai adoré, il est trop beau. J'aime trop. Et en fait, bon, je croyais que c'était de la high fantasy en voyant cette couverture, que c'était de la high romantasy. Je savais que c'était de la romantasy MM. En effet, c'est MM. On a deux couples avec deux garçons, deux monsieur. Et donc 4 monsieur. Et par contre, le monde n'est pas très high fantasy. C'est un petit peu de l'urban fantasy parce que nos monsieur, ils ont des téléphones portables, des voitures, des flingues. Donc faut vous attendre à ça. Mais j'ai adoré et il est magnifique. Et j'ai hâte la suite, bref. Là on a Savage Lands mais en français. J'ai le 1 et le 2 en français et ouais. Et trop bien, trop floppy. Ça, ma vie tout entière. Si vous êtes sur Twitch, vous savez parce que sur Twitch, je suis en train de lire Crescent City là. Et il s'ouvre pas. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai acheté ça aussi. Crescent City, j'ai acheté ces éditions parce que je les trouve trop belles. Moi personnellement, je les aime trop. C'est des paperbacks, hein, c'est des brochets comme ça.
qui viennent des États-Unis. Il y a écrit Special Edition Barnes Nobles, c'est-à-dire Cultura aux États-Unis. Je les ai fait venir avec Chipito, ça m'a coûté 100 €, c'était gna 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 gna. Mais j'ai dû tout plier le livre comme ça quand j'étais sur Twitch, j'ai tout cassé le dos. Parce que pour qu'il se tienne à peu près comme ça. Sinon il se tenait comme ça. Si je lâchais mes mains, il restait comme ça. Et c'est impossible à lire, et déjà là il est à peine plus détendu, mais vous voyez qu'il est pas très détendu du slip. Et c'est impossible à lire ces trucs là, ok. J'ai acheté le 1 et le 2 dans ces éditions parce que je les aime trop. Le 2 il est en bas, donc vous le verrez pas. Mais alors que quand c'est comme ça, c'est hyper magnifique, fait d'artifice, incroyable. Donc voilà, chez Corrigan. Je sais plus si je vous avais dit que j'avais dans l'autre book haul, mais je l'ai lu aussi celui-là. À Noël, de la part de l'autrice française, j'ai reçu une box avec ce livre auto-édité en français, donc Kira Faillir, ça se dit Kira Faillir. Moi je disais ça Kira faire et mon papa appelle ça Kira faire les courses. Et donc voilà, je l'ai lu, il s'appelle maintenant Kira faire les courses. C'est un livre super sympa d'une autrice française, une romantécie avec 3 romances en même temps. Je suis sortie de ma grotte pour lui. Et le brochet également, je sais pas où il est. Petit. On va le voir à un moment. C'est le pire book haul de l'univers. J'ai acheté le brochet aussi et j'ai acheté le relié. Et voilà ma vie, Le serpent et les descendants de la nuit, Carissa Broadbent. J'ai fait l'interview de l'autrice. C'est un livre que j'avais lu en anglais, qui est un de mes favoris de l'année en anglais et qui est sorti en français et je vous ai saoulé avec. Donc voilà, c'est une romantécie dark, vampire, trop bien, femme badass, trop bien. Voilà, donc hein, on est ravis. J'ai acheté... où qu'il est l'autre? Ça là. Pareil, il fait venir des États-Unis parce qu'il est sorti le tome 2 de Fourth Wing. Ils ont ressorti le tome 1 dans cette édition anniversaire rouge des Spreadages noirs. Iron Flame, c'est l'édition de base Spreadages noir, voilà, c'est comme ça va ensemble. J'avais déjà celui avec les dragons. Je vais venir des États-Unis, donc c'était super cher. Voilà, et je les ai lus, enfin j'ai lu le tome 2. Et c'est un de mes favoris cette année, Fourth Wing anyway, et donc ma vie tout entière. Et j'ai pré-coco Fourth Wing en français, même si vous-même vous savez. Hugo Roman, on profite plus, on n'est plus partenaires et en plus sont pas très gentils, ils veulent pas faire de collab avec moi et donc du coup je vais acheter moi-même Fourth Wing en français, mais voilà, mais je l'ai pas encore, donc ceci n'est pas dans ce book haul. Voilà. Ah tiens, regardez, ça c'est la Fairy Loot du mois de décembre, Young Adult. Vous êtes ravis ou pas? C'est sur l'Égypte et figurez-vous que j'en ai entendu parler et que les gens aiment bien ce bouquin. Donc ça me dit quelque chose, j'ai bien envie de tester. Mais voyez, romantécie, young adulte, ambiance Égypte et tout. Voilà, c'était décembre. Fairy Loot. Ah ouais, j'ai reçu des tomes de Rebel University, je sais plus combien. Mais là c'est le tome 4, donc j'ai reçu jusqu'au tome 4, je crois qu'il y en a que 4. Et faudrait que je binge la saga. Mais avant qu'on soit plus partenaire Hugo Roman, on avait reçu. C'est Hockey sur glace, avec des hockeyeurs. Et c'est des autrices françaises, et j'ai vu plein de coups de cœur dessus, donc j'ai hâte de découvrir. Ah, et celui-là c'est un MM. On a hâte. Ça, pendant que je suis là, qu'est-ce qu'il y a ici? Je vous avais montré la maison aux ailes déployées. J'ai reçu ça de la part de Corrigan. Je sais pas si je vous l'ai montré dans l'autre. C'est un de mes coups de cœur de cette année aussi. Là les gens sont en train de le lire et d'ailleurs le tome 2 vient de sortir. Et je leur dis accrochez-vous, le tome 2 est mieux. Et les gens sont en train de lire là le tome 2 et me disent t'avais raison. Donc j'avais raison. Accrochez-vous, l'héroïne est insupportable mais l'univers se développe petit à petit, est sympa et le love interest est très sympa. Et bref, je vous conseille de vous accrocher jusqu'au tome 2 au moins. Voilà, mais j'ai reçu celui-là et j'ai reçu le tome 2, je sais pas où il est. Bon, on va y arriver à un moment, si je vais m'asseoir par terre, vous allez voir.
On va y arriver. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, les éditions de... les éditions de Nevernight, c'est moi qui me les suis achetées. Je les suis achetées sur Amazon parce qu'ils ont fait une édition spéciale dark avec des beaux spreadages là. Et oui, j'ai 3 éditions de Nevernight. J'ai les hardbacks, les paperbacks que vous pouvez entreapercevoir et ceux-là. Et je suis contente. Et oui, j'ai lu que le tome 1. On va aller là un petit coup. Ah, on dirait la chanson. Et bonsoir. Oh là là, j'ai plus de batterie. C'est vrai qu'à un moment je m'arrête. Ça, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. J'ai eu des feutres à Noël pour faire des coloriages. Merci les copains. Et un nouveau livre de coloriage aussi. Ça c'est mon espèce de pile à lire que j'ai déjà... C'est une espèce. C'est une espèce de pile à lire que j'ai déjà fait pour le challenge Romantasy. C'est des livres que j'ai envie de lire maintenant. Mais sachant qu'il y a des livres que j'ai reçus que je vous ai pas montré en book haul. Notamment ça, c'est le adulte, c'est le Fairy Loot de décembre adulte, Faybound. Normalement la couverture était rouge si jamais ça vous dit quelque chose. Et juste je sais que c'est de la Romantasy avec des fées et que c'est adulte. Donc forcément je l'ai mis dans ma page du challenge Romantasy. J'ai mis aussi Broken Bonds. Je sais plus si je vous avais dit que je l'avais reçu, mais je crois que je vous ai déjà dit. En tout cas j'ai reçu le tome 2 aussi. J'avais reçu les épreuves non corrigées, ça j'ai trop hâte de... Faut que je les lise. Les épreuves non corrigées de les sœurs Weekwood. Je vous en avais parlé peut-être dans le dernier book. Je redis exactement la même chose. Mais il va sortir en relié et il a l'air trop cool. On a 2 jeunes sœurs qui sont... C'est des sœurs, hein, il me semble. C'est des sorcières et elles vont partir dans une aventure et elles vont chacune avoir une romance. Ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a une qui va avoir une romance avec un paysan. Et on nous dit dans le, dans le résumé que c'est un paysan. Ça me tue. Et genre je relate. Moi le paysan. Et bref voilà, histoire de sorcière et tout, ça a l'air trop bien. Young adulte je pense. J'ai reçu le truc de Keleana, celui qui a avant le 1, le préquel. L'assassineuse avant le préquel, le 1. Mais je vais lire je pense le 1 au premier. Je l'ai mis dans la pile là parce que c'est celui que je viens de recevoir. J'adore cette couleur. Il est magnifique, je trouve qu'il est trop beau. Mais c'est The Assassin's Blade, donc c'est le préquel. Je vais lire le tome 1 avant. Je vais lire Crescent City avant, je suis en train de lire Crescent City. Anyway. Tarot, je me l'étais acheté, mais ça je savais ça aussi dans l'autre. Je me souviens, hein. Je me souviens. Ça vous l'aviez vu aussi dans l'autre. Ça aussi je vous en avais parlé dans l'autre. Je crois. Ça aussi je crois. Je crois que ça je vous avais tout présenté, mais j'ai reçu de la part de Corrigan cette nouveauté, Les Garçons Perdus. Il me semble que j'ai l'impression que c'est une autrice française, mais je sais pas. J'ai dit des bêtises. Il n'y a pas de traduction, il n'y a pas l'air. Je crois que c'est une autrice française, Les Garçons Perdus, ce beau relié. Il paraît qu'il faut faire attention au trigger warning et que c'est très dark, mais c'est une romantasy MM. Donc j'ai trop hâte, il est trop beau. Mais j'ai vu des gens qui l'avaient lu il n'y a pas longtemps et qui m'ont dit attention trigger warning. J'ai reçu en cadeau de la part de Chloé, j'ai reçu L'aurore et la glace de Hélène P. Merel, pareil une autrice française. Et là c'est pareil, c'est de la Bitolito, il y a écrit Bitolito. C'est parce qu'ils n'avaient pas encore sorti leur collection Romantasy, mais c'est de la Bitolito Romantasy glaciale au Groenland. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir, je l'ai mis dans ma wish et on me l'a offert. On m'a offert aussi le tome 2 de Druid. Parce que j'avais lu... Je sais pas dire ce titre autrement. Parce que j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé. J'avais pas trop accroché au personnage de la romance. Le monsieur et la madame, j'étais pas... Surtout le monsieur, j'étais... Mais il y avait les autres personnages qui vont être dans ce tome-là, qui m'intriguaient, comme on dit ici, m'intriguaient beaucoup. Donc j'avais mis sur ma wishlist le reste, et donc on m'a offert le tome 2. En parlant de tome 2, j'ai enfin, parce qu'il y a eu une erreur, mais j'ai enfin reçu le tome 2 de Twin Crowns, qui est Cursed Crowns cette fois-ci. Ma vie, j'ai trop hâte. J'ai trop aimé Twin Crowns, c'est un de mes favoris de l'année Romantasy Young Adult. Et j'ai trop hâte de lire le 2 pour le challenge Romantasy. Ma vie. On a mes cadeaux de Noël. Donc, tout ça c'est des cadeaux de Noël.
Je vous remettrai ma vidéo unboxing de mes cadeaux de Noël. Mais donc sur ma wishlist j'avais des romantécies en anglais. Notamment ça c'est une romantécie MM qui j'ai rajouté sur ma wishlist parce qu'une abonnée m'avait dit que c'était trop bien, romantécie MM. J'ai fait ok sur la wish et elle me l'a acheté. Donc voilà, tout ce que je sais, romantécie MM. Ici pareil, je sais romantécie MF je crois cette fois-ci, mais donc romantécie et celle-là elle était dans le Goodreads Choice Award dans la catégorie romantécie. Donc apparemment il y a plein de gens qui l'ont lu et qui l'ont adoré cette année, sauf que je l'ai pas vu passer. Donc, du coup je me suis dit et c'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist et je l'ai eu pour Noël. Celui-là je le vois passer partout en ce moment, c'est une romantécie young adulte. Je le vois passer partout, tout le monde dit que c'est trop bien. On verra. Et celui-là il date de super longtemps, c'est une romantécie aussi. J'ai toujours cru que c'était plus de la high fantasy que de la romantécie à cause de la couverture, mais on me dit qu'il y a beaucoup de romances quand même, et du coup je l'avais mis dans ma wishlist parce que j'ai vu des fans de romantécie qui le lisaient et qui disaient mais c'est vraiment trop cool comme romantécie, et je me disais mais c'est pas de la high fantasy, et en fait non, apparemment non, et je l'ai eu en cadeau pour Noël. Bon ça vous saviez déjà, ça vous saviez sans doute déjà. J'ai reçu Lacuna aussi que j'ai mis dans ma palette challenge romantécie de NR Walker parce que romantécie MM. Voilà, donc c'est comme dompter le vent, c'est tout ce que je sais, mais j'ai hâte. Et NR Walker, c'est l'autrice qui a écrit Le poids des sentiments, que j'ai adoré. Vraiment, c'était un contemporain qui parlait d'un monsieur qui était en surpoids et qui était vraiment trop mignon. Rien à voir avec ça qui est de la fantaisie, mais je sais que l'autrice écrit bien, donc... J'ai retrouvé une batterie qui avait encore un petit peu de jus. Note le jus. Ça je vous ai déjà montré. En fait j'ai l'impression de vous avoir déjà tout montré parce que je fais cette vidéo parce que les book hauls marchent bien sur ma chaîne. Mais en vrai si vous voulez voir tout ce que je reçois, je fais aussi des vidéos unboxing par mois où je déballe tout ce que je reçois. Que ce soit moi qui ai acheté ou des services presse, et donc du coup je vous ai déjà parlé de tous ces livres, mais j'ai hâte de lire celui-là pour le challenge romantécie, Le sang et l'acier de Hélène Schwerer. Ça a l'air trop bien, toutes les fans de romantécie disent que c'est trop bien, donc je fais confiance. En fait cette batterie elle a plus de batterie, elle m'avait dit qu'elle avait de la batterie, elle a menti. Il y a ça aussi de nouveau chez moi que j'ai payé de mes propres moyens. De chez Bookmark, c'est les éditions spéciales du clan Bennett. Oh, et ils sont hyper lourds, sachez assez. Mais ils sont hyper beaux aussi également. Je vous les ai montrés en long, en large, en traviole, de tous les côtés, en réel et en TikTok. Mais en tout cas, incroyable, hein. Magnifique, hein. Fantastique, hein. Ah oui, hein. Ah non mais... Oui, hein. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Et pour ceux qui demandaient, en fait ils étaient en précommande, donc il faut suivre la newsletter des éditions Bookmark. Je me suis fait couper par ma batterie, mais vous savez pas combien de fois. Oui, suivez la newsletter et les réseaux des éditions Bookmark pour savoir, mais donc ils les avaient indiqués en précommande et tout ça, et je les avais pris à ce moment-là. Donc c'est comme ça que je les ai eus. Ensuite, venez, on va par terre. Ah si, par terre. Déjà là j'ai mes cadeaux de Noël. D'ailleurs je vous renvoie à ma vidéo unboxing de mes cadeaux de Noël, parce que vous les avez sans doute déjà vus, mais j'ai eu ce tome 2 dont j'avais le tome 1 et 3. Oui c'est ça, j'ai le 1 et le 3 et j'avais pas le 2, il était sur ma wishlist. C'est un petit yaoi, un yaoi MM manga que je veux lire, et j'avais le 1 et le 3, donc c'est Céline qui m'a offert le 2. Céline qui m'a offert beaucoup de choses, elle m'a aussi offert ce livre là que j'ai déjà lu, qui est le tome 2 d'un tome 1 et qui parle de vampires et qui est très très bien. Un MM vampire aussi de Victoriane Vadi que j'ai adoré, qui était sur ma wishlist. Et pour Noël j'ai eu plein de livres qui étaient sur ma wishlist, notamment cette saga que je veux en entier. Le premier était de Carissa Broadbent et les autres sont d'autres autrices de romantasy et je veux découvrir, et j'adore ces couvertures. J'ai eu pas mal de tomes de Criminal Intentions, je sais pas combien exactement, mais ma collection de la saison 1 est complète, je crois. Je crois que oui. Je crois que j'ai toute la saison 1 en tout cas. Je vous avais dit, j'ai reçu de la part de Corrigan le tome 2. C'est là que c'est bien. La maison osait le déployer, mais là c'est bien. Là c'est promis.
promis. Et le tome 2 de Broken Bones, j'ai pas encore lu le 1. Mais je vais m'y mettre parce que je sens que je vais bien aimer. Donc, en relié, merci beaucoup. J'ai reçu cette édition spéciale de From Look Off With Love qui a été un de mes rares contemporains à coup de cœur cette année. Ça c'est l'édition Fairy Loot, regardez elle brille. Il y a les spreadages et il y a les petits personnages et tout. Et elle est trop belle, je l'ai commandée cet été, je m'en souviens très bien au moment, je l'ai commandée au moment où je l'ai lu en fait. Et je l'avais commencé et j'étais en mode est-ce que je vais aimer ou pas. Et je me suis dit bon je le commande quand même. Et en fait ça a été un coup de cœur donc contente. Il va sortir en français. Il va sortir en français chez Eden Édition. Enfin, le seul Mariana Zapata qui était pas sorti et c'est le meilleur. Et trop bien, un patinage artistique contemporain, mais trop bien, hyper slow burn, hyper enemies to lovers, j'adore. J'adore. J'adore les sushis. Ça, j'ai acheté des romances de Noël aussi pendant décembre. Parce que je suis allée en librairie 1 ou 2 fois en décembre et il y avait plein de romances de Noël. Et là, c'est une romance de Noël avec un chien. Et du coup, j'ai pris. Il y a juste ça et quoi d'autre. Ah oui, j'ai pris un Sophie Jomain aussi parce que j'aime trop cette couverture, c'est le bleu. C'est le bleu et les petites maisons formies, mais j'ai pas du tout lu de romance de Noël cette année. Ah, de la part de Corrigan, un petit contemporain MM aussi et Ils vécurent, je l'ai vu passer en anglais, mais tout ce que je sais c'est que c'est du contemporain MM. Histoire d'amour entre deux jeunes hommes et je crois que c'est un petit peu sentimental, un petit peu triste. Donc j'ai un peu peur. Mais voilà. Cadeau de Noël, je vous dis, la série des Monster Lovers. Là c'est encore une autre autrice. Ah bah c'est l'autrice de Le sang et l'acier, là je viens de vous montrer. Le sang et l'acier. C'est la même autrice dans cette saga là du coup. J'espère que j'aimerais bien Le sang et l'acier, après j'essaierai ça. Ah, il était là le serpent. En brochet, je l'ai pris en brochet aussi parce qu'il est magnifique et de toute beauté. Il y a des illustrations à l'intérieur, vous savez même pas, vous les voyez pas là parce que bien sûr vous les voyez pas. Bien sûr que vous les voyez pas. Elles sont où? Bref, il y a des illustrations, croyez-moi. Croyez-moi. Croyez-moi s'il vous plaît, il y a des illustrations, vous les voyez pas, mais c'est pour ça qu'il y a des pages noires de temps en temps. Croyez-moi, ok? J'ai reçu en cadeau, ça c'était après Noël mais c'était toujours un cadeau de Noël, c'est la version éditée, puis la poussière, faut vraiment que je les range. C'est la version éditée de That Time I Got Drunk and Saved the Demon de Kimberly Lemming, qui était auto-édité et qui a fait éditer ses bouquins et du coup je les ai tous mis sur ma wishlist et j'ai adoré. C'est une petite cozy fantasy mais en mode... Franchement je peux pas vous dire autrement. En fait je dis cozy fantasy en mode wesh wesh parce que c'est le langage en fait des cités américaines et de la hood en Amérique, donc des quartiers nord-américains et en fait version cozy fantasy, et donc je pense que si on le traduisait en français ça rendrait un petit peu du wesh wesh chez nous. You know, ce serait un petit peu du wesh wesh, comme on dit chez nous, mais cozy fantasy wesh wesh. Et trop bien, incroyable, magnifique, trop cool. J'ai reçu pour Noël la suite de Zodiac, j'en suis encore au tome 7, hein, donc ça c'est le 8.5, j'ai pas encore lu le 7. J'ai reçu La Princesse et le Croque-Monsieur, on m'a demandé si je l'avais reçu ou pas de chez Hachette, et oui je l'ai demandé direct quand je l'ai vu sur le programme parce que je l'avais vu passer en anglais et ça a l'air trop bien. Les éditions spéciales Fairy Loot de The Bridge Kingdom, je pouvais pas ne pas. Ils ont annoncé qu'ils faisaient des éditions spéciales, elles sont très simples. C'est les couleurs bisexuelles, bonsoir moi. Et on a nos petits personnages qui sont sur... ah oui c'est vrai, il faut que je retourne la Dust Jacket. Ils sont là et c'est mon livre préféré. C'est un de mes livres préférés, une de mes romantiques préférées. Donc je voulais l'édition Fairy Loot. J'ai reçu le tome 5 de Heartstopper en anglais. Je vais peut-être le recevoir en français de la part de chez Hachette, mais je l'ai reçu en cadeau à Noël. En parlant de Daniel L. Jensen et de The Bridge Kingdom, c'est exactement le même. Je me suis encore fait couper par la batterie. J'ai vraiment plus de batterie. Oui, je vous disais, c'est le même livre. Voilà, j'ai lu en français parce que je l'avais pas en hardback, donc c'est Eric qui me l'a offert pour Noël. J'ai eu également la suite de la série
Oh mon dieu, la série spin-off de Zodiac Academy qui est Aurora Academy. J'avais déjà le 1, le 5 et là voici le 2, 3 et le 4. Voilà, que j'ai eu, que j'ai eu pour Noël. J'ai trop hâte de les lire. Et une petite BD aussi entre Neige et Loup qui a l'air trop mignonne. Oh mon dieu, la poussière, je vais mourir. Qui a l'air trop mignonne, que j'avais vue sur la chaîne de Kimi, j'en suis rappelée 40 ans plus tard. Et que j'ai reçu à Noël de la part de Céline. Quoi d'autre? Ok, on va se déplacer. Oh, doucement mais sûrement. Purée. Un tractosaure. Petit coussin pour les fesses quand même. Pitié. Ayez pitié. Ok, coucou. On a encore changé de place, insupportable. Qu'est-ce que j'ai ici? Celui-là, je vous l'avais pas montré. C'est le spin-off ou je sais pas trop quoi de Le sang et la cendre. C'est... ouais. Je les aime trop en brochet parce que, encore une fois, floppy, that's what I'm saying. J'ai trop hâte de continuer cette saga. J'ai lu le tome 1, mais point la suite. Je suis essoufflée parce que j'étais là, maintenant je suis là. Je vous ai dit Rebel University, j'ai aussi le tome 3. Je vous ai dit ou pas? Je vous l'avais dit. Qu'est-ce que... Ça c'est des parutions Corrigan aussi que j'ai reçues. Ça j'en ai vu que des mauvais avis. C'est une romantécie vampire avec une jeune femme qui a hérité d'une maison mais qui a 17 ans, qui a hérité d'un château, qui va trouver un vampire dans son garage. Et à ce qui paraît les gens aiment pas, donc du coup je suis très dubitative. Dites-moi si vous l'avez lu et si ça vaut le coup ou pas. Et ça j'avais lu le tome 1 qui est en fait le tome 2, enfin si, c'était toute une histoire. Et j'ai très hâte de lire celui-là parce qu'en général les américaines elles préfèrent celui-là. Il paraît qu'il est mieux. Et ambiance conte de fées, romantécie aussi. Ça je me suis acheté en librairie, je sais pas si je vous avais montré, mais j'ai lu ce livre, je l'ai lu il y a 107 milliards d'années et oui j'ai pleuré, oui bien sûr, of course, évidemment. J'ai pleuré au mauvais endroit mais j'ai pleuré. et donc du coup c'est le seul de Tilly Cole que j'aime bien. To be honest, j'avais essayé plein de ses bouquins et c'est le seul que j'aime bien et c'est le seul que j'aime encore. Et donc du coup je l'ai pris parce qu'il était beau. Et surtout il y a mon amoureux là. Et oui. donc voilà. J'ai reçu de la part de la Martinière le précieux. Je sais pas pourquoi il est tout en bas de la pile là au milieu. Il est censé être sur un piédestal. Je vais tout de suite le mettre sur son piédestal. Mais donc voilà. Ma vie. Et je vous avais dit Rebel University, voici le tome 2. Aussi. Et bien sûr j'avais le tome 1. J'ai reçu Hater Dreams, je vous en ai peut-être déjà parlé. C'est Emma en fait qui m'a recommandé, Emma de la bouquinade, qui connaît l'autrice, qui est une autrice française et qui a dit à l'autrice hey, j'ai une copine booktubeuse, est-ce que tu peux lui envoyer? Et donc l'autrice me l'a fait envoyer par la maison d'édition, ça fait beaucoup de personnes. Mais en tout cas c'est un roman avec quelques illustrations au milieu. Il y a juste des petites illustrations, mais l'autrice est illustratrice aussi. Et c'est une romantécie avec une jeune fille qui a un collier spécial comme ça aussi, qui change selon ses humeurs. Là ce coup-ci c'est les humeurs, mais celui-là il change vraiment selon mon humeur, donc je suis vraiment elle, c'est moi. Et donc voilà, et petite histoire de romantécie. J'ai reçu les éditions spéciales de My Missing Piece de la part des éditions Nisha, etc. Parce qu'il leur en restait, elles sont un petit peu abîmées, mais en fait il leur restait celle-là et ils ont envoyé aux partenaires qui ont bien aimé la série. Et moi j'ai lu le tome 1 qui est ici présent et j'avais bien aimé, j'ai hâte de lire le tome 2. C'est de la romance contemporaine avec un peu de drama. Ça c'est Fairy Loot du mois de je ne sais plus. Mais If I Have to Be Haunted, il y a une Patreon, il y a Ella qui l'a lu il y a pas longtemps et qui m'a dit que c'était bien, que c'était young adulte avec une jeune femme qui voit les fantômes et le monsieur c'est un fantôme. C'est un fantôme, donc romance fantôme. Et celui-là je sais pas du tout de quoi il parle, mais il va peut-être aller sur Vinted parce que j'en ai pas du tout entendu parler. Dites-moi si vous l'avez lu ou pas, mais c'est le adulte de je ne sais quel mois. Oh, toutes les romances de Noël que j'ai pas lues. Oh, Rebel Université, le tome 1.
J'ai reçu Ravenhood aussi de Kate Stewart, ça j'ai trop envie de le lire, c'est une dark romance. Je crois que c'est du contemporain, je crois qu'il n'y a pas du tout de fantasy, mais c'est chez cette nouvelle maison d'édition Chatterley qui publie un petit peu de la dark romance et surtout je l'ai vu en anglais. J'ai vu, je vous mettrai la photo en anglais parce qu'il est connu. Et j'ai vu aussi qu'une de mes anglaises préférées, une booktubeuse que je suis, anglaise, avait adoré aussi cette saga, comme elle a adoré Zodiac et comme elle a adoré Savage Lands. Et donc c'est elle qui m'a donné envie de lire toutes ces autres séries. Et donc elle avait aimé ça aussi, donc j'ai hâte. Je sais pas, c'est une fille qui est à l'université, il y a plusieurs messieurs et il y a des mystères. Et c'est tout ce que je sais. Et je suis là, je sais même pas s'il y a du fantastique, je crois pas. Ça, je l'avais acheté en librairie, dans un petit tour en librairie. Déjà, j'ai trouvé la couverture magnifique. Je trouve ça trop beau. Et romance, ok. C'est tout ce que je sais. Red Falcon de Aurore Payel. Ça doit être une autrice française. C'est chez Plume du Web. Et romance avec une jeune femme et un joueur de hockey. Ok. Et j'ai eu la hockey. J'ai eu le hockey. Ok. Bref, ça pareil, c'était un tour en librairie et j'ai entendu parler de Rina Kent. Et Rina Kent, c'est une autrice qui a percé aux États-Unis dans la dark romance pour une autre saga, pas celle-là. Mais nous, on a Vow of Deception, qui est une dark romance aussi. Et juste, j'ai reconnu l'autrice, je me suis dit, je vais le prendre. C'est la collection Ito, c'est chez BMR, je crois, un truc comme ça. Non, peut-être je vous dis des bêtises. Peut-être Hachette, je sais plus. Mais dark romance, et il faut que je teste Rina Kent parce que j'en ai entendu parler. You know. J'ai eu le tome 2, le royaume des maudits. Parce que j'ai déjà le royaume des autres, le 1. Il faut que je lise cette saga pour voir si c'est bien ou pas. Tout le monde dit que c'est pas bien, mais moi je veux savoir. J'avais eu ça quand on était partenaire Hugo Roman. Du coup j'ai pas eu un hiver pour te résister parce que je suis plus partenaire Hugo Roman. Donc j'ai que celui-là, mais je l'ai pas encore lu. Mais il a l'air bien. Mais tout le monde parle du 2 maintenant. Du 2 maintenant. En fait, j'ai eu le 1 là parce que j'avais reçu le 2 de Royal Witches, qui est pareil, un roman, mais il y a des élus. Ah purée, je vous jure, croyez-moi. Croyez-moi sur parole. Il y a des illustrations. J'avais reçu le tome 2 et j'avais pas le tome 1, mais j'ai reçu le tome 1. Donc tout va bien. J'ai reçu le tome 2 aussi de Twisted Games quand on était partenaire Hugo Roman, vous-même vous savez. J'avais lu que le 1 en anglais et donc j'ai trop hâte de lire le 2. À ce qui paraît c'est le fave de tout le monde. Et c'est avec la princesse là, j'ai trop hâte. Donc voilà, quand on était partenaire, vous vous rappelez. Ouf. Oh mon dieu, les piles de livres. Oh, il y a le tome 2 de Savage Lands. Je l'ai reçu aussi du coup. J'adore cette série, je vous le redis. Mais j'adore. Ah, on a House of Beating Wings en anglais. Mais il est sorti en français. Et aussi j'ai reçu le tome 2 de Belladonna, Foxglove. J'avais le tome 1 en édition Fairyloot en anglais. Je l'ai lu en édition Fairyloot en anglais. Sauf que je trouve que les éditions Fairyloot, la couverture était pas très belle. Ben désolé, non. Donc je préfère ces couvertures là. Et donc du coup le tome 2 je vais le lire en français. Parce que j'aime trop ces couvertures et j'ai eu de la part de 2 saxophones. Est-ce que je vous ai tout montré ? Là il y a des piles qui sont à 2 doigts de me tomber sur la tête. That's very funny. Mais je crois que je vous ai à peu près tout montré. En fait je vous ai montré ça. Donc maintenant il va s'agir de me souhaiter bonne chance et bon courage et à la revoyure dans la voiture parce que je vais devoir ranger tout ça. Ah, elle rit jaune. Est-ce que rire jaune c'est une blague raciste ou pas? Je sais pas. Ah bref, je vous laisse sur ce. Mettez des emojis du book haul, c'est les livres empilés. Parce que là j'ai des piles. Là j'ai des piles. C'est tout, ce sera déjà bien pour cette vidéo. Des bisous. A plus dans le bus. Bye.